Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de ce jeudi 12 janvier. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour moi, c'est toujours un très grand plaisir, comme vous le savez, de vous retrouver chaque jour. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de vos retours, merci de vos abonnements. Et puis, bah, merci à vous toutes et à vous tous, hein, parce que c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, on va bien sûr aller voir ensemble un peu les énergies qui vous accompagnent durant cette journée ou les jours qui suivent. Donc, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne. Donc, pour ce faire, je vais utiliser deux tarots aujourd'hui. Alors, les 22 arcanes, et puis j'irai chercher quelques messages complémentaires avec le tarot Illuminati pour avoir des précisions. Allez, tout de suite, on va voir l'énergie qui vous accompagne. Allez, l'énergie de ce jeudi 12 janvier. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe avec les énergies du moment. Alors, nous avons le chariot, nous avons le battleur, nous avons la maison de Dieu. Regarde en dessous, nous avons ici. Bon, c'est pas mal, il y a un nouveau commencement ici, hein. Voilà. Donc, il y a peut-être des projets nouveaux. Il y a à la fin quelque chose avec la maison de Dieu, mais je le retrouve avec la mort, hein. Donc la mort, c'est toujours les changements, transformations. Avec la maison de Dieu, c'est un grand bouleversement qu'il y a eu à un moment donné, hein, que ça soit dans votre sphère professionnelle, personnelle ou sentimentale, mais j'y reviendrai. Ici, je pense que ça va. Il y a quelque chose que vous avez subi avec la maison de Dieu qui nous parle aujourd'hui que il y a quelque chose qui d'un choc émotionnel, hein, voilà. Donc par exemple, si vous avez perdu votre travail, et que vous vous retrouvez sans activité ici, donc ça va vous apporter bien sûr des bouleversements, parce qu'on voit bien que ça vous a conduit jusqu'à la perte d'emploi. Mais cette maison de Dieu me parle que vous allez reconstruire, mais vous n'allez pas rester dans la même société ou dans le même travail. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression que si vraiment vous avez eu cette perte d'emploi, on voit que si vous vous dirigez ou s'il y a d'autres propositions de travail qui arrivent, parce que c'est vraiment le cas, ici, vous allez faire autre chose. Moi, je vous vois pas avec la Maison de Dieu recommencer le même travail ou la même activité. Alors, vous voyez, par exemple, si vous travaillez dans le bâtiment, je vous vois pas retravailler dans le bâtiment. Peut-être vous réorienter dans quelque chose de nouveau. Donc, avec ce chariot, il pourrait être question de proposition, bien sûr, de travail. Le chariot, c'est toujours une carte qui vous parle de victoire, de volonté, bien sûr, peut-être de déplacement également, mais une carte de succès. Donc au niveau professionnel, on voit que le chariot vient vous confirmer que vous avez entrepris des démarches. Alors peut-être pour une création, mais ici il pourrait être question, ou pour une franchise, ça c'est vous qui verrez, mais le chariot signifie aussi une proposition valorisante pour vous, hein, voilà. Donc on voit bien que vous avez prouvé votre motivation, vous avez les compétences. Et on voit bien qu'ici, il y a une promotion ou un déplacement qui sont à prévoir. Alors peut-être un travail aussi de déplacement, ça c'est fort possible, mais en tout cas par rapport à votre communication, parce que le chariot, ça nous parle de travail, ça nous parle de communication, mais aussi d'agissement et de démarche que vous avez pu entreprendre. Donc ici, ça signifie que il y a un succès, il y a une réussite en tout cas pour vous. Alors, il y a un nouveau commencement avec ce battleur. Donc, vous voyez, on est bien sur un nouveau commencement avec ce battleur. Ça signifie qu'il y a une proposition. Il y a un changement peut-être de travail ici, puisqu'on voit que si vous avez perdu votre emploi, vous allez faire tout autre chose de tout ce que vous aviez fait jusqu'à présent. Donc, c'est peut-être un nouveau travail, mais aussi dans une autre qualification ou un autre domaine que ce que vous aviez fait jusqu'à maintenant. Et le battleur nous parle aussi, c'est une carte qui annonce quelque chose de nouveau dans le sphère professionnelle. Alors peut-être que c'est une carte qui peut vous annoncer aussi peut-être une petite formation, quelque chose, mais pas que, hein, voilà. Donc ici, pour moi, c'est quand même c'est de bons présages parce que le battleur évoque quand même la partie du magicien, représente tous les éléments que vous avez aujourd'hui pour obtenir ou pour faire aussi ce nouveau job. Alors, il pourrait être question avec ce battleur également, peut-être de devoir aussi déménager
parce que peut-être que votre activité ou la proposition de travail que vous avez trouvée, eh bien, c'est peut-être pas que ça va vous forcer, ou peut-être que vous allez devoir changer, peut-être de déménager. Moi, je vois peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Donc, il y a un petit peu de bouleversement quand même, parce que même si il faut repartir à zéro dans un travail ici, ça va peut-être vous demander soit des déplacements ou peut-être de devoir déménager pour vous rapprocher de votre lieu de travail. En tout cas, c'est vraiment un démarrage ici. Ça peut être aussi un apprentissage, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, si c'est une question de sentimentale, donc on verra bien ici par rapport à la communication. Alors, s'il y a quelque chose qui a échoué dans votre vie sentimentale, là, avec la maison de Dieu, je peux vous dire qu'il n'y a pas de réconciliation possible avec cette maison de Dieu. Par contre, ici, si vous êtes en train d'agir ou communiquer, on verra qu'il y a une belle rencontre ici qui se profile à l'horizon. Voilà, donc ici, peut-être un nouveau débarrage, une nouvelle orientation, peut-être des déplacements à prévoir. On verra que vous allez faire un travail peut-être différent de ce que vous faisiez actuellement. Donc, je fais une récapitulation. Je récapitule un peu tout ça. Et pour certains, on verra qu'il est même peut-être question de déménagement. D'accord? Voilà, c'est ce que j'ai pour vous ici. Hein, donc, on voit bien que c'est éprouvant, c'est émotionnellement éprouvant. Bon, c'est une situation qui vous préoccupe peut-être, mais cette carte, elle vient contrarier un petit peu, mais voilà, on voit que vous allez redémarrer sur de bonnes bases. C'est déjà le principal. Allez, on va poursuivre avec le tarot Illuminati. Donc, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, retour à l'activité. Donc, bien sûr, si vous êtes sans emploi, on pourrait voir que l'activité, ça nous parle aussi d'activité, de loisirs, de passion, d'association, de partenariat. Voilà, c'est pas que le professionnel. Si, vous voyez, il y a quelque chose qui vous a bouleversé parce que il y a la fin d'un travail ou d'une activité professionnelle suite à une retraite ou un départ à la retraite, on voit bien qu'aujourd'hui, ça fait un petit peu bouleversant pour vous. Mais là, on voit que vous allez entreprendre aussi de faire certaines choses pour occuper vos journées ou combler un petit peu ce manque ou ce vide, hein. Allez, on va poursuivre. Alors, on est avec les couples, donc tout ce qui nous parle d'émotion. Donc, on a la mort ici, bien sûr. Donc, c'est la transformation. Donc on voit bien qu'il y a une fin, quelque chose qui vous a crevé le cœur d'ailleurs, hein, puisque moi j'ai quand même de la douleur. Ces épées et ce cœur transpercé, c'est quand même quelque chose qui vous avez subi de douloureux quand même, hein. Voilà. Donc avec le vide de couple, on est plutôt ici avec un changement de mode de vie, hein, parce qu'on voit qu'il y a ici, il y a un changement ici euh, qui vous a demandé du courage pour vraiment frapper dans une nouvelle direction. Hein, voilà. Et je pense que vous allez de nouveau y voir beaucoup plus clair. On voit que vous êtes plutôt dans le ressenti. Donc, vous voyez, ça peut nous parler aussi d'un voyage, besoin de se détourner aussi peut-être de ces difficultés aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'il y a la mort ici qui nous parle de transformation, de changement. Donc, on voit bien, il y a le 3 d'épée qui nous parle de souffrance émotionnelle ou de ce qui s'est passé dans votre vie qui vous a donné de la souffrance émotionnelle peut-être par rapport à une destruction, par rapport à un bouleversement. Ce 3 d'épée, c'est toujours quelque chose qui a été une douleur, donc peut-être une perte d'emploi, une séparation aussi par rapport à votre vie sentimentale, une perte affective ou la fin d'une relation. On voit bien qu'il y a un chagrin, un trouble émotionnel avec pas mal d'angoisse ici, hein, voilà. Donc on voit bien quelque chose qui vous a déçu, mais quelque chose quand même qui va vous faire partir dans une autre direction. Moi, j'ai la mort qui nous annonce un changement radical pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui part, mais il y a quelque chose de nouveau qui qui prend racine ou qui débute en tout cas. La mort, c'est jamais une mauvaise carte en soi. La mort, c'est toujours une transformation. Quelque chose part, mais il y a du nouveau. C'est-à-dire que ici, vous allez tourner la page, il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous. Donc c'est recommencer bien sûr, hein, dans sa vie, personnelle, recommencer dans sa vie, sentimentale ou, professionnelle, hein. Allez.
Alors, j'ai une carte qui a sauté très loin. On est avec le 9 de Pentacle, hein. Donc, vous voyez, on va quand même réussir. On est presque arrivé au bout parce que le Pentacle, ça nous parle de tout ce qui est de nier, mais ça nous parle d'abondance également. Et on n'est pas tout à fait au 10, mais on est quand même arrivé au 9, hein. Donc, pour moi, vous allez être dans l'accomplissement. Donc, on voit bien qu'il y a la sécurité aussi qui est là, donc que ça soit financière ou au niveau cœur, au niveau sentimental, émotionnel. Pour moi, il y a un retour à vraiment à la stabilité, hein, voilà. Donc, on est plutôt tous vos efforts, en tout cas, que ça soit des projets importants dans votre vie, des projets que ça soit finance, personnel, professionnel ou sentimental, ou même au niveau social, ou même une retraite ici, on voit que vous allez vraiment vous donner les moyens de réussir un petit peu dans tous ces domaines, hein. Voilà. Donc on a le 3 de baguettes qui nous parle bien sûr que vous avez commencé déjà une nouvelle direction. Parce qu'on n'est pas avec le 2, on est passé au 3 de baguettes, hein, qui nous parle que vous avez déjà avancé déjà pas mal par rapport à votre changement, par rapport à votre projet. Donc ici, il y a la réalisation. Donc pour moi, vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ. Là, vous allez vraiment commencer un projet. Vous avez envie de nouvelles expériences ou de découvrir autre chose. Mais en tout cas, on voit bien que vous êtes prêt à aller beaucoup plus loin. Alors ça peut être aussi faire de nouvelles expériences, hein, comme je vous disais tout à l'heure, la maison de Dieu peut nous parler aussi que après cette fin ou cet échec ou ce bouleversement que vous avez vécu, peut-être par rapport à une perte d'emploi, que je vous revois pas, par exemple, avec cette carte, refaire le même travail, mais surtout vous réorienter dans un autre travail, dans un autre poste, faire tout à fait autre chose. Alors, qu'est-ce que j'en ai deux? Donc, on a ici euh, alors, il y a peut-être eu un moment de pause également parce que comme il y a eu quand même de la souffrance par rapport à un échec ou par rapport peut-être aussi à un deuil, hein, ça c'est fort possible. Le pendule nous parle d'avoir fait une pause simplement parce qu'il a fallu peut-être voir les choses différemment pour pouvoir accomplir, pour pouvoir par rapport à des projets, peut-être ce temps de pause vous a permis aussi de faire le point sur votre situation. Alors ça peut être une pause par rapport à une retraite, ça peut être une pause par rapport à un échec sentimental ou par rapport à une perte d'emploi. Le pendu, c'est toujours quelqu'un qui est suspendu par les pieds et qui était un petit peu coincé ou figé parce que c'est quelqu'un qui pour l'instant a du mal à avancer. On voit que peut-être ce pendu a fait des sacrifices, mais le pendu nous parle aussi qu'aujourd'hui, il y a peut-être que vous voyez aussi les choses différemment, et c'est peut-être ça aussi qui va vous redonner aussi la force, le pouvoir d'aller dans une autre direction. On a la mort et on a l'étoile. Donc l'étoile, c'est une belle carte puisque on voit que après l'écroulement de la maison de Dieu, l'étoile vient ensuite et vous commencez à y voir beaucoup plus clair. Donc on a quand même le bonheur, la sérénité qui prend place. Et ici, on pourrait, j'ai envie de vous dire que vous allez trouver ce qu'il vous faut, soit le métier idéal, soit le poste de vos rêves, soit peut-être une nouvelle activité si vous êtes à la retraite. Faire en tout cas quelque chose qui vous épanouit ou au niveau sentimental, peut-être voilà, peut-être un retour aussi avec la personne bah, en fait, voilà, qui vous correspond tout simplement. Même si on voit que ces passages ont été difficiles, mais on voit aussi que ici, vous allez trouver vraiment ce qu'il vous faut. Donc, vos rêves, peut-être un poste, peut-être un métier idéal, peut-être la personne qui vous faut aussi, si on est dans le domaine sentimental. Je pense que vous êtes resté peut-être avec ce pendu suspendu parce qu'on voit bien que cette pause, elle a peut-être été nécessaire pour accepter cette période, pour pouvoir lâcher prise, parce qu'on a été ennuyé, on a été victime, on a dû faire des sacrifices, que pour cela, il a fallu peut-être un délai, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez été bloqué dans la souffrance ou vous avez été bloqué dans une situation et que ça, vous aviez un peu les mains liées et c'est comme une situation de blocage. Alors, c'est vraiment ce que j'ai ici pour vous. Comme si c'était une situation de blocage. Voyez, ce qui vous a permis aussi de réévaluer un petit peu votre vie, hein, voilà, c'est simplement ça.
Donc, on voit bien que vous avez ici cherché une nouvelle voie, cherché les causes, voilà, pour, pour pouvoir ensuite vous diriger dans une nouvelle voie, hein. Voilà. Donc, on voit bien que vous êtes peut-être en train d'essayer de nouvelles approches aussi, hein, afin de transformer votre situation. Mais on voit quand même que vous restez positif. En plus, moi, j'ai le monde au dos qui me parle de monde, donc des réussites et quand même la fin d'une situation, la fin, donc la fin d'un cycle. Ce monde nous parle des réussites, hein. Donc ce monde, c'est la perfection, c'est le bonheur parfait. Donc pour moi, vous allez arriver, vous allez réaliser ce que vous souhaitez aujourd'hui, que ça soit dans votre relation, que ça soit dans votre mental, émotionnel, tout ce qui est émotionnel ou même tout ce qui entravait votre épanouissement. Là, on voit que vous allez vraiment vous accomplir, soit dans votre métier, vous allez réussir peut-être dans un projet aussi de travail, mais on pourrait y voir aussi que c'est peut-être aussi se réaliser dans une autre voie, personnelle ou sentimentale. Voilà, ça c'est vous qui verrez, mais en tout cas, on a vraiment la réussite après de conflits quand même. On a le chiffre 7 qui nous parle quand même de triomphe par rapport à tous vos luttes et vos efforts que vous avez pu entreprendre. Voilà, donc c'est tous les défis que vous avez relevés en tout cas. Mais c'est pas mal, hein, voilà. Allez, on va aller chercher un petit message de la mission de vie. Allez, petit message pour nos amis. L'heure de faire un choix. Eh bien, on voit bien qu'il y avait quelque chose qui vous avait bloqué. Donc, vous voyez, ça me le confirme encore avec les petits messages. Donc, l'heure de faire un choix. Donc, l'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Voilà, peut-être que l'heure de faire un choix. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué. Alors, peut-être de la souffrance, un choc, un bouleversement. C'est vous qui verrez, ça peut être une maladie, ça peut être un arrêt brutal de travail, ça peut être une souffrance par rapport à un deuil ou une perte affective ou sentimentale, ça c'est vous qui verrez. Mais en tout cas ici, je pense que ici, vous avez pris le temps justement un petit peu de réparer un petit peu tout ça, ou de vous réparer vous émotionnellement pour pouvoir bien sûr marcher dans une direction beaucoup plus positive en tout cas. C'est vraiment le mot de la fin que je vous dirais pour ce tirage d'aujourd'hui. Alors, on va aller voir côté cœur, côté sentimental, voir un petit peu ce que l'on a pour vous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais prendre peut-être l'oracle de l'amour, voir un petit peu ce qui se passe avec cet oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle de fidélité, d'amour, mais de peine également. Ah, on parle de nouvelles rencontres. Allez, c'est un petit message pour ce jeudi 12. Bon, c'est trop, je ne peux pas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît, petit message pour nos amis. Jeudi 12 janvier, côté cœur, s'il vous plaît. Alors, il y a une nouvelle rencontre. Alors, ici, moi, j'ai quand même ici, un couple qui est complémentaire, mais peut-être un couple qui subit un peu de peine, un peu de chagrin, on voit que le cœur, il est quand même, alors, je sais pas ce que c'est qui est tombé, mais bon, c'est pas grave. Ici, on voit que c'est un couple complémentaire, quelqu'un qui est peut-être depuis un certain temps, un couple qui dure depuis un certain temps, donc peut-être un vieux couple, peu importe en tout cas, mais on verra bien que ici quand même il y a quand même de la peine par rapport à à ce couple-là. Donc je pense que ce couple, c'est un couple peut-être qui vit une certaine solitude. C'est ce que je pourrais ressentir avec ce tirage. Et que peut-être que ce couple, voilà, c'est un petit peu, c'est sortir un petit peu de la solitude. Et puis, je pense qu'il y en a peut-être un qui, peut-être qui n'aime plus autant qu'avant. Donc, ça peut parler de ça me parle d'une nouvelle rencontre, d'une rencontre. Alors, on va voir, hein.
Je vais remettre des messages ici. Allez, s'il vous plaît, petit message pour nos amis. Alors moi, j'ai quelqu'un qui garde ses réserves, quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments, ou peut-être que, voilà, tout simplement, le couple est devenu un petit peu... ce couple est un peu dans la précarité, un peu dans la fragilité. Moi, je ressens bien une fragilité du couple ici aujourd'hui, hein. Alors, on va voir, hein. Je vais remettre le message, bien sûr. Bah, écoutez, moi j'ai quelqu'un ici, j'ai un coup de foudre, hein. Moi j'ai un coup de foudre pour quelqu'un. Pour moi, ça me parle d'un couple peut-être qui est en triangulaire avec un nouveau départ. Euh, la sincérité aussi, parce que je pense qu'ici, il y a beaucoup de choses qui sont dissimulées. Peut-être que voilà, tout simplement, il manque de sincérité dans ce couple. La sincérité, peut-être parce que il y a plus autant de sentiments qu'avant. J'ai quand même des sentiments qui sont restreints, donc peut-être qu'il y en a un qui aime plus que l'autre, ou peut-être que simplement l'amour n'est plus réciproque, hein. C'est ce que je pourrais ressentir ici. Pour moi, il est question peut-être d'un coup de foudre, nouvelle rencontre. On me parle d'une nouvelle rencontre, d'un coup de foudre ici, donc peut-être, voilà, c'est peut-être une belle opportunité pour vous qui vous a redonné aussi un nouveau départ dans votre vie, hein, voilà. Donc on voit bien qu'ici, ben, en fait, le couple, si il n'y a plus d'amour réciproque en tout cas, c'est un peu peut-être que vous allez peut-être jouer le jeu de la sincérité à un moment donné. Le couple est en précarité et dans une situation de fragilité. Moi, j'ai quand même un cœur en bas qui est en souffrance, mais ce qui me montre aussi, le cœur est en souffrance peut-être par rapport à une relation qui dure depuis longtemps. Mais moi, j'ai comme quelqu'un qui vient ici réveiller un petit peu, qui vient vous réveiller un petit peu, qui vient réveiller un petit peu ce côté euh, désir. Parce que vous voyez, moi, j'ai quand même ici de l'attirance, hein. Donc, c'est comme si que vous aviez été attiré par quelqu'un d'autre. Et comme il y a ce masque, donc ce manque de sincérité par rapport à l'autre, hein, parce que j'ai comme quelqu'un qui a rencontré quelqu'un, ce coup de foudre, on voit bien que c'est une attirance mutuelle. Donc pour moi, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ. On voit que vous êtes en conflit par rapport à de multitudes de questions que vous vous posez actuellement. Parce que bah, en fait, il manque la sincérité. Donc pour moi, il y a un manque de sincérité parce que bah, il y a et moi, je pense que c'est une triangulaire hein, qu'on est en train de parler ici. C'est un petit peu votre mental qui, on voit qu'il y a cette emprise ici. Et puis, regardez, il y a quand même ici la confiance, hein. La confiance. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ avec une nouvelle personne. Pour moi, ça peut me parler triangulaire de peut-être un couple qui est fragile, qui est en précarité, qui est fragile, et un couple quand même relativement. Alors, bien sûr, un couple, on est toujours deux, mais ici, moi, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est toujours plus en quête de l'autre, voyez? Mais c'est comme si que vos besoins affectifs n'étaient plus comblés, hein. Même si vous tentez toujours, par tous les moyens, de vous sortir ou de réussir, en tout cas, de vous redonner une chance, en tout cas, on verra bien que ici, moi, j'ai quand même la fragilité de cette relation, enfin, qui est devenue fragile en tout cas. Donc, pour moi, il y a une nouvelle rencontre avec un nouveau départ. Voilà, ça n'appellera pas tout le monde, mais c'est l'énergie d'aujourd'hui. Allez, on va poursuivre avec le petit message de la fin qui nous parle de coquelicots. Donc, je saisis toutes les opportunités. Voilà, je vais poser tout ça. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Voilà, c'est la couleur coquelicot. Donc, c'est du rouge. C'est le rouge, c'est l'amour en tout cas. Voilà, eh ben, écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre présence chaque jour sur ma chaîne. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous embrasse et puis je vous retrouve demain pour, bien sûr, un nouveau tirage, bien sûr, des énergies du jour. Voilà, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, peu importe. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous.